sénateur américain Chris Coons est arrivé à Addis Abeba pour discuter sur la question du Tigray. Le Premier ministre éthiopien a déclaré que la topographie primordiale du lac Wangi est un plus pour le secteur de l'écotourisme. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. La topographie primordiale de Wangi apportera un plus polyvalent au secteur de l'écotourisme en Éthiopie, a exprimé le Premier ministre Abiy Ahmed. Cette remarque est venue lorsque la construction du projet d'écotourisme de Wangi a été officiellement lancée en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. Bitaye Soussou Yared à plus. Le projet d'écotourisme de Wangi est l'un des sites de développement touristique d'initiative d'Ain for Nation du Premier ministre Abiy Ahmed, situé dans l'état d'Oromia. Wangi est doté de ressources naturelles qui méritent d'être parmi les principales destinations touristiques du pays. Lors du lancement du projet samedi, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la topographie primordiale de Wangi apportera un avantage polyvalent au secteur de l'écotourisme du pays. La topographie des hautes terres de Wangi lui permet de toujours avoir de l'air frais. Il se trouve à 3000 km au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, à l'achèvement de ce projet, il en ajoutera à l'économie du pays. Ce qui rend Wangi unique n'est pas seulement sa beauté naturelle, mais aussi ses caractéristiques historiques liées au site qui est le christianisme du XIVe siècle. Nous devons donc tous unir nos efforts pour développer cet endroit et en faire l'une des principales destinations touristiques du pays. Le ministre de l'Innovation et directeur du projet Abraham Belay a déclaré que le projet sera réalisé en différentes phases. Le projet sera réalisé en différentes phases. En conséquence, ce que nous avons commencé aujourd'hui comprend la construction d'une route goudronnée menant au lac Wangi et d'une autre qui contourne la région montagneuse de Wangi. Il y aura également une route goudronnée reliant les deux lacs, une école, un centre de santé, un centre de télécommunications et d'autres installations de loisirs seront construits dans cette zone. Le chef de l'État oromien Shimellis Abdissa pour sa part déclaré que Wangi avait été ignoré pendant longtemps, quelle que soit sa beauté naturelle. Une délégation américaine conduite par le sénateur Chris Coons est arrivée ici à Addis Abeba pour discuter de la situation humanitaire à Tigray et d'autres questions clés avec le Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen. La délégation a rencontré hier après-midi le ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen et a discuté d'une série de questions concernant l'opération militaire à Tigray et les différents frontalières avec le Soudan. Recevant la délégation, le vice-premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen a clarifié les conflits que le gouvernement américain avait au sujet de l'opération militaire au Tigray. Porte-parole de l'ambassadrice du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a assisté à la discussion. La réunion a été décisive pour faire connaître la vérité à l'Amérique. Réaffirmant l'engagement de l'Amérique à suivre de près la situation en Éthiopie, le sénateur Coons a exhorté le gouvernement et les organisations humanitaires à intensifier l'aide humanitaire à Tigray. Concernant le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, Dammaka a formulé que l'Éthiopie souhaitait s'en tenir à la négociation tripartite qui s'est tenue sous les auspices de l'Union africaine. L'ancien ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avi Avraham, a exprimé que les actes des cliques du TPLF avaient violé toutes les valeurs de la démocratie en provoquant de manière irresponsable la guerre avec les forces
gouvernementale. L'ancien ambassadeur exhorte le grand public à soutenir le gouvernement exerçant pacifiquement la valeur de la démocratie. Tous les acteurs politiques doivent reconnaître pacifiquement le climat politique en ne choisissant pas le conflit comme dernier recours pour s'opposer au gouvernement choisi par le public. L'ancien ambassadeur exhorte le grand public à soutenir le gouvernement exerçant pacifiquement la valeur de la démocratie. L'ambassadeur Avi Avram note à croire que tout le monde doit ressentir la douleur du processus démocratique et espère que l'Éthiopie pourrait réaliser une démocratisation efficace. Les représentants de divers partis politiques ont salué l'effort du Conseil national des élections d'Éthiopie pour entreprendre la 6e élection générale de manière impartiale. Les partis de la prospérité est optimiste sur le fait que la 6e élection nationale aura des caractéristiques différentes de celles des élections précédentes du pays. Voici le reportage de Metasabe Oldemker. La 6e élection générale à venir en Éthiopie devrait renforcer le processus de démocratisation en Éthiopie. Des élections démocratiques crédibles peuvent également jouer un rôle sans précédent pour atténuer une multitude de problèmes socio-économiques et démocratiques que les Éthiopiens luttaient depuis des décennies. Au cours des 2 dernières années, la Commission électorale nationale de l'Éthiopie a entrepris diverses activités de réformes institutionnelles pour l'aider à organiser des élections libres, justes et crédibles. Et plusieurs partis politiques en lice qui se préparent à obtenir des votes majoritaires lors des prochaines élections saluent les mesures prises par le Conseil électoral national d'Éthiopie. Le Conseil électoral national d'Éthiopie n'avait aucune expérience de la tenue d'élections démocratiques par le passé. Ainsi, nous comprenons qu'ils ont géré des tâches difficiles. Nous avons vu que la Commission électorale nationale d'Éthiopie est en train de créer un environnement propice pour les prochaines élections. Nous pensons qu'ils entreprennent principalement des activités pour entreprendre les prochaines élections de manière impartiale. Le mouvement national du peuple d'Amara, pour sa part, a déclaré que le conseil d'administration mettait en œuvre des activités fructueuses pour moderniser sa force de travail active et mettre en œuvre une meilleure technologie dans un court laps de temps. Le Conseil électoral national d'Éthiopie entreprend des activités efficaces en mettant en œuvre des activités de réforme institutionnelle et en utilisant la technologie pour entreprendre les prochaines élections dans un court laps de temps. Ils entretiennent également de bonnes relations avec les partis politiques en lice. Je pense qu'il vaut mieux travailler pour renforcer encore ses capacités et porter ses activités de réforme à la base. En tant que parti politique en lice, nous entretenons également de bonnes relations avec le Conseil. Partageant les points de vue des autres partis, le Parti de la Prospérité est optimiste que la 6e élection nationale aura des caractéristiques différentes, contrairement à toutes les élections précédentes du pays. Le parti a appelé les électeurs et les acteurs politiques à assumer leurs responsabilités pour organiser des élections libres, justes et démocratiques dans le pays. Cette élection ne sera pas comme les précédentes. Nous étions désireux d'organiser des élections démocratiques dans le passé, mais nous avons gâché chaque chance pour le réaliser. Ainsi, nous devons utiliser cette opportunité correctement. Par conséquent, nous devons exprimer notre idée pour gagner la confiance du public et pour aider le public à profiter des élections. Nous devons communiquer et nous comprendre comment résoudre le désir du public. Si nous le pratiquons efficacement, nous pouvons cultiver le processus démocratique dans son ensemble. J'espère donc que chaque parti politique tient compte de cette préoccupation. Les partis ont en outre exhorté les médias à servir équitablement les partis politiques de l'opposition afin de minimiser l'inquiétude du grand public. Puis le Canada et le Sénégal ont co-organisé virtuellement le premier symposium Canada-Afrique sur la croissance propre.
Le symposium de 3 jours visait à explorer les politiques innovantes pour développer des économies robustes à faire émissions de carbone et renforcer la résilience au changement climatique. Au cours du symposium, le commissaire éthiopien à la planification et au développement, Fitsum Safa, a présenté la stratégie éthiopienne de croissance résiliente au changement climatique et de croissance verte qui vise à réaliser un développement économique durable avec des politiques et des stratégies respectueuses de l'environnement. Le commissaire a également décrit les efforts considérables de l'Éthiopie pour réduire les vulnérabilités au changement climatique et le rôle exemplaire dans les efforts de reboisement au cours avec la participation active des plus hauts dirigeants du pays. Au cours de la session, son Excellence l'ambassadeur Msganu Arga Moch, ministre d'État et du Commerce et de l'Industrie, et son Excellence Dr. Onatu Hailou, conseiller spécial du commissaire de la Commission éthiopienne d'investissement, a mis en lumière les programmes de réforme économique de l'Éthiopie et a appelé les investisseurs à exploiter les immenses opportunités d'investissement et de commerce dans le pays. Et pour conclure le journal, le gouvernement éthiopien a accordé plus de 44 millions de dollars américains en devises aux usines d'huile comestible de Chemou et Febela pour remédier la pénurie dans le pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Malakou Alabel, a exprimé la nécessité de réduire le taxe d'accise sur les importations d'huile alimentaire de 58% à seulement 5% pour stabiliser le marché. Il a également noté la nécessité de réduire le taxe d'accise sur les importations de 58% à seulement 5% pour stabiliser le marché. Lors de la visite de l'usine d'huile comestible de Chemou dans la ville de Dredouar, Melakou a déclaré qu'une chaîne de marché durable serait mise en place. L'usine d'huile de Chemou devrait couvrir 30% de la demande d'huile comestible du pays lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, puisque Fibela fournira 60% de la demande locale. Je vous répète les titres principaux. Le sénateur américain Chris Coons est arrivé à Addis Abeba pour discuter de la question du Tigray. Le Premier ministre éthiopien a déclaré que la topographie primordiale du lac Wangi est un plus pour le secteur de l'écotourisme. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.